Les gars, ça fait peut-être 30 minutes que le match est fini et je n'arrive pas à faire le débrief. Je n'arrive pas à commencer. Est-ce que quand un jour, quand vous étiez même dans la douche ou un truc comme ça, ça c'est l'idée qui me vient à la tête. Est-ce que quand un jour, quand vous étiez dans la douche, vous avez commencé à réfléchir? Peut-être que vous imaginez comme le président de la République comme ça là, ou bien si vous étiez peut-être même Messi, qu'est-ce qui allait arriver? Le gars qu'on appelle Bellingham, si, quand il était petit, peut-être qu'il avait aussi un rêve comme ça là. Et il est en train de vivre ça, sous nos yeux, il est en train de nous montrer son rêve, il est en train de nous amener avec lui sur sa route, dans sa galaxie, nous les Madrilènes en tout cas. Il est en train de nous amener dans sa galaxie et c'est magnifique. Donc, chaque jour que je mets le maillot blanc ici, chaque jour que je me lève de chez moi, ou bien je me lève de mon lit, je dis que je veux regarder le match du Real et je mets le maillot aussi. Je m'attends à quelque chose d'exceptionnel et je ne peux pas expliquer comment parfois c'est un genre, je dis qu'on a bien gagné, mais je sais que l'exceptionnel, là, le jour qu'on en aura besoin, je sais que ça arrive. C'est comme peut-être si tu as une femme par exemple, une petite fille, disons, non pas une petite fille, genre un bébé, mais une fille de notre âge comme ça là, qui est là comme ça, tu la rencontres, bam, coup de foudre. Et même 10 ans après, même 15 ans après, toi tu ne sais pas pourquoi tu aimes autant la fille. C'est vrai qu'il y a les jours que tu es un peu déçu. Je ne sais pas pourquoi tu aimes la fille si comme ça, mais chaque fois, elle te montre que c'est pour ça que tu m'aimes bébé. C'est pour ça que tu m'aimes bébé. C'est pour ça que je vous aime le Real. Pour les remontades comme ça, pour les matchs comme ça, pour les matchs dans lesquels je me dis qu'à l'heure sinon on ne peut plus revenir. On ne peut plus. On ne peut plus. Oh. C'est pour les matchs comme ça que je supporte le Real. C'est pour les matchs comme ça que je porte le maillot blanc, si les amis. Victoire 2-1 du Real sur la pelouse du Barça au Classico. Victoire du Real avec un doublé de Monsieur Jude Bellingham. Oui, il est arrivé, il a démontré, on a douté, il a prouvé, vous allez encore douter, et il va reprouver. On s'est imposé sur la pelouse du Barça. Bien sûr, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez comment ça se passe ici, on n'oublie pas les abonnements. Vous aimez peut-être la vidéo. Abonnez-vous et likez donc la vidéo, montrez-me-le. Et si vous avez quelque chose à dire, on peut causer en commentaire, il n'y a pas de problème. Je réponds à tous les messages sur le match. Je réponds à tout le monde. S'il y a 0 commentaire, ça sera un peu un genre que dit ça. Mais je réponds à tout le monde sur le match-ci là. Abonnez-vous, likez. On va passer une fois au débrief. Le match-ci qui était du n'importe quoi. Le match-ci, c'est le genre de match que d'habitude tu te dis que le Real peut revenir. Mais comme c'est contre le Barça, un fan de foot lambda va se dire qu'aujourd'hui, le Real ne peut pas. Un fan du Barça va se dire que, bon, les fans des équipes adverses se disent toujours ça. Mais surtout un fan du Barça, connaissant comment les gars sont quand ils arrivent au Classico. J'ai beaucoup critiqué le Barça ces derniers temps, mais connaissant la rage avec laquelle ils entament souvent les Classicos. Aujourd'hui, là, tu pouvais te dire que non. Le Real ne va pas faire ça aujourd'hui. Sur la physionomie du match, tu vois dès les premières minutes. Donc je sortais même de dehors, j'arrive comme ça parce que je suis parti regarder le match quelque part mais c'était fermé, ça m'a découragé. Et c'est la meilleure idée que j'ai pu avoir de rentrer chez moi pour regarder le match-ci parce que arrivé comme ça, je vois la 5e minute, bam, but de Gundogan. Je pense que c'est parce que Alaba n'a pas bien dégagé le ballon sur une déviation de l'un de nos joueurs. Ça m'a d'abord cassé le moral. Et quand tu vois la physionomie du match après ça, tu te dis que ok, le Barça qui domine un peu. C'est déjà mauvais qu'on a encaissé au début du match, mais bon, on peut revenir de là. Le Barça qui domine un peu, on aura le temps de rentrer dans le match. Et tu vois comment on ne fait que nous appuyer, nous coxer la tête, nous faire ceci, nous faire cela. Et nous, de notre côté, même quand on avait le ballon, c'est pas comme si on faisait trop avec. On essayait de donner à Vinicius, à Araujo qui coupe là-bas. On essaie de donner ici le Barça qui coupe là-bas. Le Barça qui était quand même bien positionné défensivement pour une équipe qui gère offensivement autant. Tu vois, comment quand tu perds le ballon défensivement aussi, ils sont assis. Ils vous montrent qu'ils là, vous êtes chez nous, restez posés, calmez-vous. J'ai beaucoup apprécié quand même le match du Barça en première mi-temps. Bon, je ne riais pas comme ça pendant le match, mais pendant la première mi-temps, le Barça qui nous a écrasé, joueur Félix qui a mangé Rudiger, il a fait Rudiger danser un peu de samba, comme il aime danser avec Vinicius ces temps-ci, il danse un peu avec Joao Félix. Il y a encore qui Fermin qui entre les lignes, c'est un monstre. Le gars vient, il est comme un Brahim Diaz, mais si Brahim Diaz était peut-être une fois et demi plus fort ou 2 fois plus fort, et s'il avait la confiance pour jouer dans l'effectif, parce que Fermin est arrivé, dès ses premiers matchs, il a marqué, et maintenant on le voit dans un Classico, il a l'air plutôt à l'aise, en tout cas pendant le temps que le Barça gère. Bon, le Barça qui a bien géré le premier mi-temps, moi je trouve,
la dynamique du match a quand même beaucoup changé en deuxième mi-temps. Parce que moi, j'ai remarqué un truc dès le début de la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça, mais début de la deuxième mi-temps, si vous remarquez, il y a une faute de Gavi. Il y a un ballon mal dégagé de Christensen qui a mené à la frappe ratée de Rodrigo. Et il y a eu 2-3 passes ratées du Barça. Et même l'une des passes là, je pense que c'est Fermin qui a fait l'aile de pigeon directement en touche. Il n'y avait personne du côté là. Au moment là, moi je me suis dit que voici notre chance. Ne reculons pas. On doit mettre la pression. À partir de là, on a commencé à mettre la pression. Donc on n'était pas encore là-bas. On n'était pas encore où on était quand on a marqué. Mais on sentait que si on met la pression, quelque chose peut se passer. Et c'est ça le foot. On peut pas seulement rester là que, ok, comme le Barça nous a dominé en première mi-temps. Non, quand tu vois 2-3 petits pépins là, c'est là que tu dois mettre la pression, mon frère. Ancelotti qui a directement compris, c'est là, enlève d'abord Rodrigo. Il nous met Rosselló, il nous met Modric. Modric qui par rapport à Kroos déjà était beaucoup plus mobile parce qu'on connaît le jeu de Kroos, il attend un peu, il cherche les espaces et tout, mais en premier mi-temps il n'y avait pas d'espace, du côté du Barça il n'y avait aucun espace, donc Kroos qui n'a pas servi à grand chose dans le match, il a fait une erreur défensive, il a fait 2-3 passes offensives, il a joué son match, y compris une ou deux erreurs défensives, donc Kroos qui n'était pas dans son meilleur des matchs, on enlève Modric, on enlève Kroos, on met Modric. Modric beaucoup plus dynamique, il vient ici à gauche, là c'est ces espaces qu'il trouve entre Carvalho et le buteur. Modric qui était beaucoup plus dynamique, et à partir de là on commence à monter la pression, on sait qu'on a Rosselló qui va maintenant peser sur Inigo Martinez et Christensen. Vinicius, lui là-bas, on va parler de lui après. Et tu as Bellingham qui se déplace avec Modric, on essaie de faire tourner le ballon et tout. Et là on a un corner, on joue le corner, toutes les longueurs là. Et de nulle part. Donc c'est comme si, imaginez que vous êtes assis au stade, non? Vous êtes là, on regarde peut-être Cameroun, Côte d'Ivoire, disons. On regarde Cameroun, Côte d'Ivoire, finale de la CAN, on est là comme ça, on mène 1-0. Après d'un coup, bang, le tonnerre frappe le milieu du stade. Tout le monde était dépassé. J'étais ici en train de vouloir arracher mes cheveux. Donc, je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer, mais ça venait d'arriver là, devant nos yeux. Devant nos yeux, le but que tu rêves, que tu as marqué dans la douche, là, devant nos yeux, ça arrive du bon joueur au bon moment et c'est frappe. Donc c'était incroyable. Donc, aïe, je ne savais pas que Bellingham avait la frappe comme ça. Je sais que ça c'est le but de la rage que on fout quoi depuis. Parce qu'elle a marqué, le gars a dit oh les gars, on fait comment? Venez on part gagner le match. Si j'ai senti ça. C'est vrai qu'il a dit un seul mot peut-être, mais c'est l'attitude là que ça a donné. J'ai ressenti ça dans mon cœur que petit frère. Quand il dit go, on part, petit. Le but de Bellingham là qui était du gros n'importe quoi. Et après, on a encore dominé. À partir de là, tu sentais vraiment que le Barça n'était pas bien. Pendant peut-être 10 à 15 minutes après ça, on a tellement dominé le match. On a essayé d'avoir les ballons. Il y a eu le tacle de Gavi sur Bellingham là. Ouf, le tacle de Gavi sur Bellingham là, c'était du... Oh, Gavi. Aïe. Je ne vois pas comme un gars aussi minuscule, tu le vois marcher comme ça, là, comme un petit gobelin, un petit grand gobelin. Le gars vous joue un football, mais vous pouvez, hey, on me dit qu'il investit sur le petit, là, je prends tout ce que j'ai, je prends, je donne, que parter avec, je veux mon pourcentage après. Ah, Gavi, match magnifique de Gavi, mais on mettait déjà beaucoup la pression, on avait déjà pris la confiance grâce au but de Bellingham. On se débattait, bon, le Barça qui est quand même revenu dans le match, ils ont mis Lewandowski. J'ai failli avoir peur du retour de Lewandowski parce que vous savez, quand un joueur fort revient, le public est toujours là, oh, machin, ceci, cela. Mais en fin de compte, Lewandowski qui a eu une, deux frappes pas très dangereuses, c'était pas les frappes les mieux placées non plus. Lewandowski qui a eu un match un peu timide pour un retour, mais ça c'est parce qu'il y avait problème de l'autre côté, mon gars. Ça c'est parce que tu ne savais pas qu'on avait un numéro 5 pour nous marquer le but de la victoire, mon ami. C'est ça. Tu vois le Barça revenir dans le match, tu peux te dire que machin, ceci, cela. Alors que nous, on est en train de planifier notre dernier coup. On ne sait pas encore par là où ça va venir. C'est comme le dernier but contre City là. Là où Asensio tête puis Rodrigo tête. Tu ne sais pas encore d'où ça va venir, mais ça arrive. Ne t'inquiète pas. Dernière minute de jeu. Comme je vous ai dit, Modric dans l'espace entre Carvalho et le buteur. Là, le gars prend le même espace là. Je vois la passe à Modric. Je dis Carvalho, met le centre à Modric. Carvalho, je ne sais pas qui voulait centrer. Mais le ballon qui arrive sur Modric, contrôle raté de Modric et Bellingham qui surgit de nulle part. C'est comme le démon qui revient dans ta vie et te dit que papa, aïe, petit, viens te hanter jusqu'à la fin des temps. Mais papa, hey, le plus m'a envoyé de ces émotions à travers mon corps. Je ne comprends pas comment le petit là peut faire ce qu'il fait là. J'ai fait 30 minutes assis ici, à ne rien faire. 30 minutes assis ici, à ne rien faire.
parce que je ne comprenais toujours pas ce qui venait de se passer. On appelle ça la délivrance. On appelle ça la remontada. On appelle ça le... Ah! Je ne sais pas comment on appelle. Je ne sais plus comment on appelle. Je ne sais plus. Bellingham. Bellingham qui nous sort encore une fois de plus dans un match là où tout le monde attendait. Dans un match là où tout le monde se disait que bon, il a géré, mais arrivé ici là quand même c'est le Barça, il doit se calmer, ce sont ses grands frères. Il arrive, il vous montre que c'est moi l'homme du match, c'est lui. Donnez-lui ce qui lui appartient, donnez-lui même derrière la ligue, donnez-lui le petit, donnez-lui ce que vous voulez. Donnez, il est là pour prendre, ne donnez pas, il va prendre. Oh là là. Je pense qu'on va un peu se calmer mon frère. Mince, quel match. Le Classico ne déçoit vraiment jamais, mon gars. Le Classico, c'est l'un des seuls matchs sur la terre. Là, même si c'est 1-0, ça ne va jamais te décevoir dans l'intensité, dans la beauté du match, dans peut-être le scénario. Le Classico, il y a toujours le petit quelque chose là qui te fait dire waouh, ça c'était un Classico. Il y a toujours ça, il y a toujours le truc là au Classico. C'est incroyable. Là maintenant, avec déjà le Classico, si là, Ngannou ne peut que gagner plus tard. Bon, s'il a perdu, quand vous voyez la vidéo, c'est... Ah, mais nous on a confiance quand même. Ngannou ne peut que gagner avec le genre de match là. Donc, on va passer aux performances individuelles des joueurs. On a beaucoup parlé. Les Barcelonais, vous pouvez foutre le camp. Le début est fini pour vous. Ça maintenant, c'est pour apprécier nos joueurs côté Real. Bon, le gardien, moi, il donne un 8 sur 10. Kepa, le premier but qu'il a encaissé, il ne pouvait vraiment rien faire. Il ne pouvait vraiment rien faire. À part ça, je pense qu'il a été solide. Il a fait ça qu'on lui a demandé de faire. Il a failli faire une erreur avec une passe sur Carval là, vers la fin du match quand il essayait de vouloir préparer le deuxième coup. Mais ça n'a pas donné pour le Barça. Kepa qui fait un bon match d'après moi. Je vous ai dit qu'il prend déjà la confiance d'un gardien qui est censé jouer au Real. Donc moi ça me plaît. Moi j'apprécie de voir Kepa jouer comme ça. Bon, en défense, Carval fait un bon match d'après moi. Ferland Mendy aussi. Ferland Mendy aussi, on l'a pas trop attaqué avec Cancelo là-bas. Il n'avait pas trop le travail à faire, donc c'est important que dans le genre de match là, il ne fasse pas d'erreurs grossières qui mettent le spotlight sur lui. Ferland Mendy qui a bien fait son job. Rudiger à la bas qui je pense ont géré, à part le petit bémol dans la balle sur le premier but, parce que maintenant on a gagné à la bas, c'est pas grave, ça arrive. Prochain match, on va gérer. On ne pense pas au truc du passé. Donc, ouais, Rudiger à la bas qui ont bien joué d'après moi. Tchouaméni et Kroos, voici le truc. Hein. J'ai l'impression que dans le match, Tchouaméni essayait d'être beaucoup plus offensif que d'habitude. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'avait pas le ballon du tout, parce qu'il se forçait à partir mettre la pression aux endroits où il ne devait pas forcément mettre la pression. Mais j'avais l'impression que Kroos a pris le poste sur le 6. Tchouaméni est parti en 8, un peu en roue libre là, derrière Bellingham. Donc, premier mi-temps, honnêtement, je n'ai pas trop compris le rôle de Tchouaméni. Je n'ai pas trop compris à quoi il servait là-bas. Quand on a mis Modric, par contre, Tchouaméni qui est rentré, il a permis à Camavinga, quand Camavinga est rentré, et à Carvalho de beaucoup plus monter. Sans que Valverde ne doive aussi venir trop défendre. Parce qu'en premier mi-temps, j'ai remarqué que Valverde était beaucoup en latéral et tout. Mais en deuxième mi-temps, là, quand Modric est rentré, quand les gars sont rentrés, Valverde qui pouvait beaucoup plus aller vers l'attaque. Et puis moi, je pense que ça nous a vraiment aidé. Donc ça, déjà, c'était bien fait par Ancelotti. Maintenant, tu as Camavinga qui est rentré. Camavinga qui nous a sorti un match de son poste, mais n'importe quoi. Camavinga entre en latéral gauche, le premier ballon que le voit. Il est à côté du Carvalho, là-bas, ils sont en train de toucher le ballon et tout et tout. C'était magnifique. Camavinga qui fait une rentrée vraiment magnifique, ça fait du bien. Si Ferland Mendy s'est fait mal, je pense qu'il va encore avoir plein de matchs là-bas. Et moi, ça me déplaît pas, je suis désolé pour Camavinga. Mais quand je joue bien comme ça là-bas derrière, on va faire comment là? C'est vrai qu'on l'a débordé une ou deux fois, mais ça reste le Barça est joueur de qualité. Je ne vais pas trop être dur sur Camavinga comme ça. On a gagné, on doit être fiers de nos joueurs. Modric qui fait un match, oh Modric, je pense qu'il fait 2 passes D. Parce que je sais que sur le banc de Bellingham, la passe est venue de son côté. Mais sur le deuxième, le positionnement de Modric, excellent. Modric qui entre pendant le match, il nous sort un 7 sur 10. Rien à redire. Tchouaméni, 7 aussi. Toni Kroos, moi, lui donne 6 parce qu'il était un peu inexistant. Valverde, du tout, vous voyez comment il parle, j'oublie même Valverde, alors que Valverde, c'est mon gars sûr. Parce que on lui a donné un rôle diminué, qui fait très bien. C'est ça le truc. Il n'a pas de gros tacles, il n'a pas de grosses frappes tous les matchs, parce qu'on a enlevé son poste offensif. On lui a donné un poste défensif en soutien parce que Carvalho qui est devant. Il n'a pas de gros 1v1 à jouer. Il n'a pas le match là, mais dans l'efficacité pendant le match, dans ce qu'il fait au fil du match, tu n'as jamais rien à dire. Like, il ne fait jamais une erreur un peu bête. Là, relance le bas, il n'est jamais le boy qui perd le ballon, là on parle encaissé. Non, c'est jamais Valverde. Donc Valverde qui fait aussi un bon 7 sur 10. Bellingham.
to the top. Bellingham est là-bas en haut. Il a 10 sur 10. Il n'y a rien à redire sur Bellingham. Bellingham, 2 buts au Classico. Les gars qui veulent encore bavarder là. Miss me with that bullshit. Pardon. Laissez-moi avec les affaires là. Bellingham est arrivé chez vous. 2 buts. 2-1. On a gagné le match. Vinicius, par contre. Ah, oh, là, il a le numéro de quelqu'un chez Vinicius. Je vous promets. Là, j'ai jamais vu un gars qui donne autant de peine à Vinicius comme ça pour le match. Like, ah, oh, il est constamment gênant, il est constamment là. Vinicius qui fait quand même un bon match. Vinicius qui fait un très bon match. Là, il donné de bons ballons à Rossellou. Je pense que c'est parce que avec Rodrigo là, le truc là, c'est vrai que ça donne par moment, mais honnêtement, quand Rossellou est entré, j'ai pu voir quand même quelques bons débordements de Vinicius, en sachant qu'il y a un joueur dans la surface à qui donnait le ballon. Donc Vinicius qui fait vraiment un bon match. Rodrigo, moi je lui donne un 6 sur 10, honnêtement. Pas très important dans le match, c'est quand il est sorti que l'action a commencé. Donc, généralement, je pense qu'on a fait un bon match. En général, on a fait un bon match. Maintenant, on est premier de la Ligue, 24 points. On a peut-être 3 ou 4 points devant le Barça. Ah, quelle journée, les amis. Il ne manque plus qu'un gars nous gagne, puis on part dormir, tout le monde est content, tout le pays est content, c'est tout. On va encore quoi, like, on va encore qu'ils disent quoi sur le match. Je sais qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, mais je ne peux pas avoir tout dans ma tête là maintenant. Si je veux avoir tout dans la tête, je dois peut-être commencer à écrire le script du match, bien regarder les highlights du truc ici. Mais bon, victoire très plaisante, victoire très plaisante. Je vous avais dit que le samedi, là, ça allait se passer. Victoire plaisante du Real. On a gagné le Classico maintenant. Les prochains matchs, là, on va prendre ça petit à petit. Nos autres grands matchs, peut-être encore en janvier, parce que d'ici à là-bas, peut-être d'ici à janvier, peut-être qu'il y aura des matchs intéressants, les 4-0, les 5-0, on espère. Mais entre-temps, rien vraiment d'intéressant. Real 2, Barça 1 à l'extérieur, bien sûr. C'est tout. On va voir le match de Ngannou plus tard. J'espère qu'il va gagner. J'espère vraiment que Ngannou va gagner. Mais à part ça, prenez soin de vous, les amis. Je ne sais pas si j'ai beaucoup bavardé ou si je n'ai pas assez bavardé ici, mais on va faire comment. C'est le Classico, gars. C'est le Classico. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se reprend très bientôt pour la suite.